J'ai pu voir sur les réseaux, dans la presse, que tu étais allé à la rencontre des Bergeracois. Pourquoi et qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Bah, D'abord, si tu veux, moi j'ai senti le besoin. On était en 2024, donc ça faisait quand même déjà quelques années que ce mandat avait été entamé, qu'il était nécessaire de vraiment procéder à une étape de diagnostic. Écouter ce que pensent les Bergeracois, mais de leur quotidien. Je ne crois pas en ces grands cabinets qu'on paye à grands coups de communication. Moi, ce qui m'importe, c'est de savoir ce que pensent réellement les gens. Donc, tu prends ton bâton de pèlerin et puis tu vas à la rencontre des Bergeracois. Alors, pas moi tout seul, parce qu'il y a aussi toute une équipe de bénévoles qui sont engagés à mes côtés. Et on a été savoir ce qu'ils pensaient de la santé, de la propreté, de la sécurité, des déplacements dans la ville, ce qui fait leur quotidien, pour vraiment mesurer ce qui va bien, parce qu'il y a aussi des choses qui vont bien, et heureusement, ce qui les inquiète, ce qui les agace, pour essayer de prendre vraiment la photographie la plus précise de l'état de la situation à Bergerac. Et ça, c'est important quand tu as un petit mandat d'élu local, c'est d'être en phase avec ce que pensent réellement les citoyens. Par ces temps difficiles, quelle est pour toi, quelle est ta vision de la ville et quels sont les atouts de cette ville et de ses habitants? Alors, j'aime pas beaucoup le terme d'avoir une vision. Je crois pas au- en politique aux hommes providentiels ou aux femmes providentielles. Je crois pas que ça soit la solution. Par contre, ce qui me semble important, c'est qu'on arrête déjà de penser à la place des habitants. Il ne s'agit pas de proposer un projet pour la ville, mais de véritablement travailler avec les habitants un projet pour les habitants. Et ça, si on arrive à imposer cette façon de faire et cette vision des choses, eh bien, ça va éviter tout ce climat de critique qu'on a vu se développer ces dernières années autour des réalisations de prestige qui souvent ne sont pas comprises des habitants parce qu'elles ne correspondent pas aux besoins clairs des habitants au quotidien. Aujourd'hui, c'est bien d'avoir le musée d'Ordonia, c'est bien d'avoir un magnifique marché couvert. Mais est-ce que ce marché couvert est pour tous les habitants? Est-ce que, à côté de ça, j'ai pas peur de me promener parce que les trottoirs sont endommagés, parce que la voirie est catastrophique, parce que si je suis une personne âgée, une personne à mobilité réduite, ou tout simplement un parent avec une poussette, grosso modo, c'est Colanta. C'est pas Bergerac, c'est Colanta. Alors Bergerac a de formidables atouts. C'est sa position de ville à la campagne, par exemple, qui fait son identité forte, sa qualité de vie, sa taille humaine qui permet de développer des solidarités, mais à un moment donné, faisons en sorte que les habitants soient placés au cœur de n'importe quel projet et qu'on évite de penser les choses tout en haut, c'est-à-dire au premier étage dans le bureau du maire, et qu'on impose ensuite tout ce qui va être fait et réalisé. Alors nous arrivons en 2025 et dans quel état d'esprit abordes-tu cette nouvelle année? Quels sont pour toi les défis à relever pour la ville? Alors, c'est vrai qu'on va entamer une nouvelle année, et moi, mon état d'esprit, il est un peu double. C'est-à-dire, d'un côté, il y a beaucoup de motivation, parce qu'il y a de grands défis à relever, on va en parler rapidement. Et puis à côté, il y a de la bienveillance. Je crois qu'il faut absolument qu'on retrouve cette bienveillance, parce qu'aujourd'hui, et c'est aussi le constat que je fais de toutes ces consultations, de toutes ces rencontres qu'on a avec les habitants, c'est qu'il y a des colères qui sont un peu larvées ou qui commencent à s'exprimer, et que ce n'est pas un climat serein pour pouvoir travailler l'avenir et répondre aux défis. Les défis, c'est lesquels? C'est justement que les Bergeracois trouvent leur place dans cette ville. Chacun doit trouver sa place. Il n'y a pas que le centre-ville. Je suis un habitant de la Madeleine, je suis un habitant de la rive gauche, je suis un habitant de Saint-Christophe, de Rosette, de Pipezac ou de la route de Prigonrieux. En quoi je suis bergeracois? Je me sens à l'aise dans ma ville, et au quotidien, eh bien, véritablement, je trouve ma place. C'est là-dessus qu'il faut qu'on arrive dans les prochains mois à travailler pour esquisser un projet, clairement, qui permette l'alternative à ce qui est fait aujourd'hui et à ce qui est décidé sans les Bergeracois. Je crois que véritablement, si on permet de redonner de l'espoir, de permettre aux gens de s'emparer de leur avenir et de leur ville, eh bien, je pense que ça ira beaucoup mieux pour tout le monde et que nous aurons une année 2025, malgré le contexte difficile, qui sera une année utile pour l'avenir des Bergeracois.